Allô, eh bien donc aujourd'hui je vous présente la couronne agrumes Prestige que vous trouvez bien sûr au Jardin de Mathilde et puis on va la faire ensemble directement. Il vous faudra donc une couronne de vigne comme ceci. Il vous faudra donc du sapinage et du feuillage. Moi j'ai choisi 4 variétés. Vous allez avoir du cèdre comme cela, du sapin, du pin et de l'eucalyptus. Il y aura d'autres éléments bien sûr qui vont être insérés dans votre couronne. J'ai choisi des églantines, donc des roses hippes, de la monnaie du pape, des tranches d'agrumes, donc pour moi ça sera des tranches d'orange, des lagurus blancs et du coton. Donc vous avez une branche de coton comme ceci, puis le coton est déjà prédécoupé. Il vous faudra donc bien sûr des outils, un sécateur, une pince et une paire de ciseaux. À cela va se rajouter donc des petits fils en laiton comme ceci, des pics à brochettes et du fleur à tape. Pour les éléments, pic à brochette, vous trouvez ça bien sûr partout au fond d'un tiroir de votre ancienne barbecue. Pour les pics à brochette et le fleur à tape, en boutique, directement au Jardin de Mathilde ou directement dans les boutiques d'art créatif. Voilà. Pour le sapinage, ce qui est important, c'est vraiment de couper simplement que les têtes. Si vous coupez des tiges trop dures, ça ne rentrera pas dans la couronne. Je vous fais voir. Donc je vais prendre une branche de sapin. Et ce qui est important, c'est de couper vraiment les ramifications comme ceci. Voilà, ce sont des branches souples. Si vous voulez travailler directement la tige principale, qui n'est pas souple, ça ne rentrera pas et donc ça ne sert à rien. Donc vous gardez vraiment tous les autres éléments secondaires de votre tige principale. Voilà. C'est le même principe pour le cèdre, pour l'eucalyptus, les têtes, c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi, j'ai déjà prédécoupé mon sapinage quelques minutes auparavant. Vous allez donc prendre votre couronne et vous allez commencer donc en bas de votre couronne et remonter à la moitié. Si vous voulez le faire de 3 quarts, vous pouvez le faire de 3 quarts. Si vous voulez le faire en entier, vous pouvez le faire en entier. C'est vraiment à votre guise, c'est votre couronne. Moi, je vous donne la base pour celle-ci. Vous allez donc commencer à piquer votre sapin et votre sapinage, votre feuillage dans votre couronne. Essayez de mélanger les éléments un à la fois pour justement donner un côté plus rustique, plus naturel à votre couronne et que ce ne soient pas toujours les mêmes éléments qui sont piqués à la suite. Donc vous voyez, j'alterne à chaque fois sapinage, eucalyptus. On va mettre un peu de pain également après par la suite. Voilà, le pain qui est assez souple. On le met et on remonte automatiquement jusqu'à la moitié facile. On va le faire ensemble. Donc on continue de piquer. Donc pour information, le sapin qu'on a nous, le sapinage, certaines variétés viennent directement du Québec, d'autres ça vient de Colombie-Britannique. L'eucalyptus, bien sûr, c'est pas local à cette saison, il vient directement du Mexique. Et vous continuez à piquer dans votre couronne. Alors vous voyez, moi j'ai le nez dedans, ça sent déjà Noël, puis le chandail le prouve aussi, c'est très agréable, puis j'aime ça Noël. Donc, on continue de piquer. Vous voyez, j'alterne vraiment à chaque fois tous les éléments, c'est important pour donner un côté vraiment très naturel. Voilà. Donc, le sapinage, vous trouvez ça bien sûr chez le Jardin de Mathilde, le fleuriste de votre quartier. Donc n'hésitez pas à aller le voir, on est en pleine saison, voilà. Si vous avez une ferme, dans ce cas-là, allez glaner un peu de feuillage, vous allez peut-être trouver d'autres éléments qui vont vous plaire, des petites cocottes, directement d'autres fruits d'églantine. Vous pouvez même travailler les anciens boutons de rosier. On a cette petite baie rouge, la fin de la floraison, c'est parfait à mettre dedans. Ça vous donne un côté très Noël. Vous voyez, donc ma couronne est déjà bien complète. Je vais continuer à peu près jusqu'à la moitié ici. Pour terminer ma couronne, je pars dans l'autre sens pour vraiment donner un côté plus fini. Vous voyez, hop, je vais le piquer comme ceci. Je continue toujours à travailler les têtes. Ce sont des morceaux très souples qui rentrent facilement dans chaque petite branche de la couronne de vigne. Ces couronnes de vigne sont fabriquées au Québec, à titre d'info. Voilà, donc vous avez déjà votre couronne de Noël qui est toute sapinée. On va devoir insérer les éléments directement à l'intérieur. Pour cela, j'utilise du coton. Donc, votre sécateur, vous allez devoir couper une boule de coton. Faites attention, vous avez donc la tige principale et les tiges secondaires. Vous allez couper tige secondaire comme ceci. Donc vous voyez, une petite tige. Ce qui est important après,
c'est avec le pic à brochette. Vous allez plaquer votre pic à brochette contre la petite tige de coton, comme cela. Pour vous faciliter, vous pouvez déjà prédécouper votre pic à brochette de moitié. Vous allez utiliser le fleur à tape. Le fleur à tape, c'est donc un ruban adhésif, papier. On trouve ça chez le fleuriste, bien sûr. En boutique d'art créatif, vous en avez également. Le fait de tirer sur votre fleur à tape, ça va donc faire fonctionner la colle qui est insérée à l'intérieur. Donc moi, je vais déjà couper en réalité ce que je viens de vous faire voir, ce qui est important pour moi. Hop, je mets de côté. Vous plaquez votre fleur à tape sur la tige à brochette et sur la tige de coton et vous tournez tout en tirant en même temps. Voyez, hop, c'est vraiment très simple. On tourne comme ceci et on tire en même temps le fleur à tape. En tournant et en tirant, la colle va faire son travail de coller les deux éléments. Voyez, ça colle bien, ça tire bien. C'est le même principe que pour les rosipes, que pour les petits fruits d'églantine. Vous allez utiliser un pic à brochette. Pour la monnaie du pape, pas besoin. Pour les lagurus, pas besoin également. Vous allez avoir besoin dans ce cas-là, pour vos tranches d'agrumes ou de pommes, vertes ou rouges, le fameux fil en laiton que je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous allez utiliser la pince. Vous allez utiliser la pince, vous coupez tout simplement. Voilà. Vous pliez en deux votre tige et vous insérez à l'intérieur de votre tranche d'agrumes. Comme cela. Et vous faites un tournicotis. Hop. Tous ces éléments, on va les insérer dans la couronne. Donc après, si vous voulez vraiment faire des gros paquets d'éléments identiques, vous pouvez. Moi, je vais vraiment disperser au milieu de celle-ci. Très simplement, ça rentre tout seul dans votre couronne. Hop, j'écarte un petit peu mon feuillage pour rentrer dans la vigne. Voilà. Et j'insère un peu tous mes éléments. Voilà. Le coton, pareil, regardez. Très facile, le fait qu'ils soient montés sur pic à brochette. Les roses hippes. On insère. Et on continue vraiment à insérer tous ces éléments qu'on veut dans sa couronne de Noël. Donc, si vous voulez mettre des bouts de Noël, par exemple, vous pouvez trouver ça au fond d'une boîte chez vous, de l'année dernière ou l'année d'avant. Vous pouvez mettre des bouts de Noël. Pareil, toute boutique de décoration, art créatif, magasin, on trouve des boules. Vous pouvez directement les insérer. Dans ce cas-là, je vous conseille, c'est au pistolet à colle, avec la colle chaude. Hop, vous collez tout simplement votre boule, ça tiendra tout seul. Vous voyez, l'agurus, pas besoin de fil de fer ni de pic à brochette. Ça rentre également tout seul, tout simplement. Là, je raccourcis ma tige. Voilà, on va mettre des roses hippes. Comme ceci. Une boule de coton. Vous voyez, elle commence à prendre forme. Donc, et on en rajoute. Voilà. Tranche d'agrumes. Donc les tranches d'agrumes, vous pouvez trouver ça en boutique également au Jardin de Mathilde, on en a. Vous pouvez les faire sécher directement dans votre four, ça prend un peu de temps. Dans les boutiques également asiatiques, dans le quartier chinois, vous pouvez trouver ça. Ils en vendent. Les tranches d'agrumes déjà toutes sèches. Voilà. Comme ceci. On insère directement. Et on continue avec les petites baies rouges. Celle-ci n'a pas été montée, mais je pense que je peux arriver à la rentrer dedans. Oui, ça rentre. Voilà. On a encore un peu de coton. On va terminer comme ceci. Voilà. Donc moi, je l'ai faite de moitié. Si vous voulez monter plus haut, vous pouvez tout simplement. À la base ici, une corde, un nœud de Noël, tout simplement, et vous pouvez l'insérer. Si vous allez me poser la question, Manu, est-ce que ça se garde longtemps? Oui, ça se garde longtemps. Si c'est à l'extérieur, les températures froides du Québec vont faire que le sapinage va se figer avec le froid. Et puis c'est sûr qu'après les dégelés qu'il va y avoir en mars-avril, le sapinage sera pas beau, donc votre couronne, vous ne pourrez pas la garder. Vous pouvez garder par contre le support. Si vous voulez la garder à l'intérieur, vous pouvez. Il existe des produits justement pour stabiliser le feuillage. Nous, on n'en vend pas, mais on peut trouver ça directement en jardinerie. Stabilisateur de feuillage, ça va garder votre couronne très belle, ça va se figer. Et puis, ça sent très bon, donc voilà. C'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de produit et de le fabriquer à la maison. Je vous souhaite un très bon temps des fêtes. À bientôt. Merci.